Ça là j'ai dépassé ça. 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 Ça là j'ai dépassé ça oh. Ce que vous dites là j'ai dépassé ça oh. Ce que vous faites là j'ai dépassé ça oh, oh, oh. Ça là j'ai dépassé ça. Ça là j'ai dépassé ça. Mbolo tout le monde, Mbolo la famille, Mbolo Tribune 241. Je m'appelle Ngadjar Melkaba Ngakoum. Je démarre la musique officiellement en 2007 en participant au tremplin organisé par Madame Elisabeth Ogoula à cette époque au Casino Croisette. Mais bien avant, je faisais déjà de la musique, je chantais déjà. J'avais quelques singles qui n'étaient pas encore sortis, mais j'avais déjà des compositions. Mes influences dans la musique, j'ai été influencé par la musique de la grande sœur Annie-Fleur Batilili. Pourquoi? Parce qu'elle a cette originalité que moi je cherchais en fait. Je cherchais une certaine originalité dans la musique urbaine. Il faut avouer que j'étais d'abord hip-hop. J'étais beaucoup hip-hop. Et après, je cherchais une identité. Je cherchais un style à moi. Et du coup, je me suis intéressé à la musique de chez nous, notamment dans le hikoku. J'écoutais un peu les maungubi, tout ce qui est traditionnel. De mes débuts à maintenant, combien de singles, combien de maxi, combien d'albums. Ben, pour le moment, j'ai pas encore d'album, j'ai pas encore de maxi single. Mais par contre, j'en ai beaucoup de singles parce que j'estime que c'est pas encore le moment pour moi de sortir un album, mais ça viendra. Mais si nombreux me considèrent comme l'un des porte-flambeaux de la culture gabonaise, mais je ne peux que me réjouir parce que c'est mon identité. Ma culture, c'est mon ADN. Ma culture, c'est moi. Valoriser ma culture, c'est un devoir. Parce que c'est tout ce que j'ai. À l'heure de la mondialisation, il faut que chacun apporte quelque chose. L'idée de me lancer dans le style de musique que je fais maintenant, c'était après un constat en fait. On était plus ou moins envahi par la musique étrangère. La musique urbaine gabonaise, il manquait quelque chose en fait, une identité culturelle, il nous manquait quelque chose. C'est comme ça que je suis allé chercher ce style que je fais maintenant dans ma tradition, dans ma culture, dans mon hikoku. J'ai juste essayé de moderniser, de rendre un peu plus club le hikoku. D'où le nom hikoku 2.0. Donc c'est un hikoku un peu plus évolué. On va un peu parler de mon succès, mon premier succès, la façon que tu tournes ça. La façon que tu tournes ça, la façon que tu tournes ça, la façon que tu tournes ça, la façon que tu tournes ça. M'est venue l'idée de ces sons. Et comme je disais, c'est après un constat. Chaque fois que j'allais en club, il y avait un phénomène qui régnait là, le twerk à cette époque-là. Et je me suis dit, mais le twerk, chez nous, on a aussi cette danse-là, des reins, de tout ça, le bojo qui bouge et qui se remue, le hikoku. Donc, il fallait quitter du hikoku traditionnel à un hikoku moderne. C'est comme ça que j'ai rendu le hikoku un peu plus club, un peu plus dansant. Et il fallait trouver un titre qui accroche. Donc la façon que tu tournes ça. Vous savez, les Gabonais aiment les histoires des bas-ventre, les histoires des reins. C'est comme ça m'est arrivé l'idée d'écrire, de composer, disons, cette chanson, la façon que tu tournes ça. D'ailleurs, même les gens pensaient que je parlais du bas-ventre, mais je parlais pas du bas-ventre. Je parle de la danse hikoku. La façon que tu danses le hikoku, ça m'a divisé. J'ai dépassé ça. Ça là, j'ai dépassé ça. Pour en arriver là, moi j'ai fighté. Je bosse et Kinda, ça m'est fatigué. Je me suis fait tout seul. Maziga pris tout le monde, vous avez dansé. C'est bien bon de me juger. Pour solo mout maman kabolo filwe. Ajabayi boulongo yikenene. Ça là, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça, déjà le titre même dit tout. C'était un ras-le-bol. À chaque fois qu'on m'invitait dans les émissions télé ou radio, la même question revenait. Pourquoi tu as fait le remix de façon que tu tournes ça? Pourquoi tu n'as pas clippé la version originale? Pourquoi? À chaque fois, c'était la même question, c'était les mêmes questions. Et c'était presque un ras-le-bol. Et la dernière émission, c'était à Gabon Télévision. Sur le plateau, je crois bien c'était midi première. La même question est arrivée. Et j'ai dit, mais attendez, j'ai dépassé ça. Je suis plus à ces niveaux. J'ai sorti d'autres titres tels que chacun sa catégorie. J'ai sorti d'autres chansons. Voilà, parlons de ma nouveauté, parlons de mon actualité. On revient tout le temps sur façon que tu tournes ça. J'ai dépassé ça. Je suis plus à ces niveaux. Donc, au sorti de l'émission,
j'ai eu l'inspiration de composer une chanson pour répondre une bonne fois pour toutes à ces multiples questions-là. Donc, le même jour, je suis allé au studio, j'ai appelé Steve Ivo, ex-membre de La Fuente, et je suis allé dans ce studio, j'ai dit, bro, j'ai une chanson là, j'avais le refrain, j'avais juste le refrain et le tempo. Donc, c'est comme ça que j'ai composé, j'ai dépassé ça, parce que les gens aiment trop parler de la vie des gens, les gens aiment trop critiquer, les gens aiment trop se mêler des problèmes qui les regardent pas. Voilà un peu l'origine de mon deuxième succès, j'ai dépassé ça. Oui, j'étais invité en France pour un show, mais il s'avère qu'on s'était pris en retard. Il y avait trop de paperasse à fournir, vous-même vous connaissez l'histoire des visas. Et puis, voilà, donc il y avait tout ça, et c'est comme ça que le visa m'a été refusé. C'est parce qu'on n'était pas prêt. Bon, les artistes gabonais que j'écoute en ce moment, il faut avouer que moi, je suis beaucoup vieillerie. J'écoute beaucoup la vieillerie et puis j'écoute beaucoup de la musique traditionnelle, la musique du Sud. Les artistes avec qui je souhaiterais faire des feats, ben moi, je souhaite faire des feats inimaginables. Voilà, des feats inattendus. Vous voyez, avec la nouvelle génération. Vous voyez un peu mon style avec le style de la nouvelle génération. Voilà, c'est genre de feats quoi. En tout cas, je suis ouvert. Voilà, donc j'ai pas de préférence, c'est au feeling. Hein. Quel est mon plat préféré? Un bon pour nous que je suis, hein, mon plat préféré, c'est le dindon fumé au niemboy, avec la banane semi-mûre. Si je suis un cœur à prendre, ben, je dirais simplement que je suis ni marié, ni fiancé. Voilà. Donc, si je suis un cœur à prendre, ben, je sais pas. Mais en tout cas, je suis célibataire. C'est quoi pour moi la femme idéale? Ben, la femme idéale, c'est celle-là qui craint Dieu. La femme idéale pour moi, c'est celle-là qui craint Dieu d'abord. C'est la femme respectueuse, qui me respecte et qui se respecte. La femme là qui a encore nos valeurs bantoues, nos valeurs traditionnelles. Voilà, la femme, celle-là qui connaît la place de l'homme. Voilà, pour moi, c'est celle-là la femme idéale. Ce que représente ma fille pour moi, ben ma fille c'est tout pour moi. Hein. Ma fille, c'est tout pour moi. Ma fille, c'est une partie de moi. Voilà, c'est ma meilleure amie, c'est ma complice. Voilà. C'est ma dot aussi. C'est ma future dot. Voilà. Des projets, ben forcément, hein, des projets, j'en ai plein. J'en ai plein de projets. Il n'y a que cette histoire de couvre-feu qui nous bloque là. Mais sinon, des projets, j'en ai. J'ai le projet de faire une tournée showcase dans les 9 provinces. J'ai les projets de sortir des clips. J'ai des chansons qui ne sont pas encore sorties. J'ai d'ailleurs une nouvelle chanson, un nouveau single. Là. J'ai commencé à faire des TikTok depuis un certain moment. J'ai cette chanson qui arrive. Voilà, des projets, j'en ai plusieurs. Des points qu'on a oubliés, ben, on a fait plus ou moins le tour. Hein. On a fait plus ou moins le tour. Juste à remercier toutes ces personnes qui me soutiennent, qui me suivent via ma page, mes comptes, mes différents comptes, que ce soit TikTok, Instagram. Voilà. Ces personnes-là qui streament ma musique, qui achètent ma musique via les plateformes digitales. Ces personnes-là qui me motivent, qui commentent, qui like. Voilà. Remercier ma famille, remercier mon Dieu créateur, celui-là qui m'accorde son souffle de vie, celui-là qui me protège. Voilà. Remercier aussi mes ancêtres, parce que mes ancêtres veillent sur moi. Je suis traditionnaliste, hein, et je suis un bantou, et je sais que mes ancêtres sont toujours là. Un contact, si vous avez besoin de moi, contactez-moi à ce numéro-là, numéro qui s'affiche juste là. Et voilà quoi. Ou bien écrivez-moi un inbox sur ma page Facebook, sur mon Instagram. Voilà, si vous avez besoin de moi. Voilà, c'était Ngakoumbe sur Tribune 241. Merci d'avoir regardé cette émission. Allez, on est ensemble. Chacun sa catégorie. Ngakoumbe quoi? C'est comme ça. Pourquoi? C'est comme ça. Oh. Pourquoi? C'est comme ça.
que moi je vis là. Camille, c'est même pas comment te raconter ça. J'aime une go, mon ami, comme t'as pas idée. De toute façon, elle me prend la tête. Encore toi. Elle a tout ce qu'il faut. Pour la décrire, j'ai pas de mots. Comment ça? Mais son gros défaut, elle demande trop. À cause de je me suis retrouvé fauché. Mon petit commerce est tombé. Je suis fatigué de ces goûts de luxe. Je n'en peux plus, non, j'ai pris trop de risques. Panagaboe, Kikokuruba, danse seulement. Kakumbe, Aïssa Matandele, je suis venu doter ma femme bébé. Nakodo, Imba, Nutandele, bébé au fin, moi il danser. Aïssa Matandele, je suis venu doter ma femme bébé. Nakodo, Imba, Nutandele, bébé au fin, moi il danser. Tu m'avais dit tu m'aimeras jusqu'à la mort, que tu me pardonneras chaque fois j'ai tort. Les vents et marées, tout ça n'a traversé, oh. Les critiques, les courants, on a surmonté. C'était pas facile, mais tu m'as supporté. Bébé, y'a que toi, faut même pas paniquer, oh. Y'a Oulou, mon bébé, n'écoute pas ce qu'on dit. À tes côtés, j'ai appris, j'ai grandi. Merci.